avons reçu cette grâce de venir et de se réunir pour parler de toi et ta parole qui est au milieu de nous. Je bénis cet temps fort en cette année, que tu sois le maître et l'instrument que, que je suis. Je vais être utilisé par toi et comme tu les as appelés amis, rien ne sera caché. Que cette vérité soit éclatée par la puissance du Saint-Esprit et tout celui qui a disposé son temps pour assister, participer à cette plateforme qui ne répond pas de la même manière. Et ceux qui n'ont pas encore, Seigneur, à trouver l'occasion de nous rejoindre, que le Saint-Esprit aille, Seigneur, de réveiller afin qu'il nous rejoigne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon Jésus. Nous avions parlé dans cette thématique, thème principal, c'est Jésus ma source. Jésus ma source. Alors, pourquoi Jésus ma source? Ils ont développé Jésus ma source. Or, tout au début, nous avions parlé de Jésus ma source, fait référence à la conversation. Le thème a été tiré dans le livre de Jean chapitre 4. Je fais la lecture. Je lis Jean chapitre 4, verset 4, c'est là où je peux commencer. On dit ce thème. Comme il fallait y passer par la Samarie. Alors il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi tu es juif et demande-t-il à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc nous voyons que cette femme, il ne connaissait pas Jésus. Jésus venait demander. Il avait demandé quelque part. Et cette femme, elle se trouvait dans l'état d'ignorance. Pourquoi? Parce que la femme savait que les Juifs et les Samaritains n'ont pas de bonnes relations. La relation était coupée, il n'y a pas de stabilité. Il n'y avait pas la convergence. C'était que la divergence. Et cette femme samaritaine me dit comment elle peut poser et demander de l'eau. Moi, je suis une femme samaritaine. Oh, Jésus, voyez la femme, elle voulait sauver une vie. Elle voulait sauver Samarie. Et maintenant, elle cherchait, comme Dieu a toujours cherché une personne pour se faire connaître au monde. Il avait cherché toujours des personnes, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a toujours des chrétiens à qui feront des témoignages à la lumière. Parce que Jésus, c'est la lumière. Alors, les bien chrétiens, notre Père, par son amour, avant, il paraît qu'il cherche toujours quelqu'un comme un témoin de sa présence, un témoin de sa divinité. Et c'est ainsi que Moïse avait rencontré cette histoire. Alors, je devais passer par cette femme, parce que je suis, rien ne sera surpris à l'éternel, et peut-être que là où je suis déposé à cette terre, je trouverai bien quelqu'un qui viendra épouser. Et pour introduire
il a commencé à se marier. Or, la femme, comme il a été ignorante, elle était ignorante, elle ne savait pas que la personne à qui me demande de l'eau, c'est lui le Christ. C'est lui qui pourrait me donner de l'eau qui ne jaillira jamais, une source qui ne terminera jamais. Et c'est toi-même. C'est comme la femme résistait. Et de la même manière que beaucoup de gens résistent aujourd'hui, tellement pourquoi pas qu'ils ne savent pas que Jésus est la source de tout. Les autres ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui qui est Jésus-Christ. Ce n'est que ce dont le Père a révélé. Et c'est ceux qui connaissent Jésus-Christ. C'est ainsi que la femme, pendant l'échange avec Christ, il n'avait pas encore reconnu Jésus. Et quand je parle d'ignorance, et cette ignorance est aujourd'hui dans le monde, que nous devions prêcher Jésus-Christ aux autres, mais ils sont ignorants. Et il y a d'autres serviteurs, il y a d'autres gens qui continuent à vivre dans l'ignorance. Et les autres ne croient même pas, n'ont même pas cru qu'il y aura la fin du monde. Et les autres témoignent que la vie des gens est finie, ils ont changé, on dit qu'ils ne pas de Christ. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous avons compris qu'il y a encore quelque chose. Nous ne sommes pas ignorants de la vie éternelle. C'est ainsi l'apôtre Paul disait pour ceux qui ont le temps de l'homme, ceux qui est comme le temps de l'esprit, ne soyez pas ignorants mes frères, ou ignorants mes frères. Et voilà l'ignorance, comme dit la Bible. Mon peuple périt pour des connaissances. Ils ont rejeté la sainte doctrine. Pourquoi les gens pas rejettent la sainte doctrine? Parce qu'ils sont ignorants. Aujourd'hui, il y a des hommes qui quittent la parole et qui prêchent Jésus, mais qui sont allés chercher la protection ailleurs. Je suivais quelqu'un qui a témoigné de ce monde. Je dis, mais on était ignorants aussi. Parce que moi, je ne parlais pas d'ignorance, mais il parlait de ce qu'on disait. Mais moi, j'ai compris la leçon. J'ai dit, c'est toujours ignorant. C'était hier, ou avant-hier, quand je suivais. Il passait l'émission, il disait, nous, on faisait comme ça. On va citer son nom parce qu'on ne peut pas discuter de quelque chose. On parle que de pousser Jésus-Christ. Il dit, mais on nous voyait, on nous traitait autrement parce que le monde là venait avec une science. On nous proposait que si tu fais ceci, il y a tel esprit, tu dois connaître l'accident. Si tu as tel esprit, même si tu manges quelque chose, il va te mortel. Tu ne seras pas mort de poison, non. Non. Même si donc, tu ne vas pas connaître les accidents, même si tu roules, les autres vont tomber, tu vas mourir, toi tu ne mourras plus. Tu vas sortir. Si tu as telle chose, tu auras tel succès. Si tu as telle chose, tu ne seras pas malade. C'est même dit que tu ne seras même pas malade. On est bien assez. Tu dois commencer toujours à presser dans les concepts principaux. Et cette stade-là, c'est ici que les militaires sont plongés tous parce qu'ils veulent garder une conservation. Lorsqu'il a vu l'un des deux, il a dit qu'à partir de ces jours, compris qu'il était vivant. Et le diable amène dans notre vie. Il va comprendre qui est Dieu. Si nous n'allons pas comprendre Jésus comme source de vie, nous ne serons pas être sauvés. Nous ne serons jamais sauvés. Nous ne serons pas sauvés ceux qui nous écoutent. Pourquoi la résistance? Pourquoi les mots? Pourquoi les choses? Et cette phase-là, l'échange que nous constatons, que nous voyons, c'est une façon que Jésus était en train d'évangéliser la femme. Il était en train d'évangéliser la femme. Et quand il portait l'évangile de la femme, l'évangile qui peut sauver la vie de Samarie, en commençant par cette femme d'abord. Et c'est ainsi, nous aussi, nous avons reçu la parole. Et cette parole de cet esprit nous a bénis. Et cette parole nous a poussé encore à sauver les autres. Et c'est un serviteur de Dieu. Et ce que je dis, c'était une façon que Jésus en train de prêcher sur la femme. Et comme on dit dans toute prédication, ça va être accompagné de miracles. C'est ainsi que Jésus avait parlé à la femme. Et la femme n'avait pas vu encore des miracles. Tandis que si tu savais, si tu connaissais les dons qui est caché. Et maintenant, parce que la femme était toujours un peu incrédule, elle était toujours. Et aujourd'hui, Jésus
pas, c'est moi le Messie. Il avait révélé la femme. Appelle-moi ton mari, appelle-moi ton mari, je vais vous donner ceci. Et lorsqu'il avait demandé à la femme d'amener son mari, et tant que la femme, il savait que je suis une prostituée, je n'ai pas papa, je suis maintenant la révélée. Il y a 5 maris, même celle que tu as là, celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Il a prouvé que réellement qu'il est le Messie par cette démonstration. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul disait que la parole que nous devions prêcher, ou nous devions prêcher dans quelques villes qu'ils avaient parcourues, il a dit que c'était une démonstration de la puissance de Dieu. Et nous aussi, les Christ a dit, nous accompagnons ceux qui auront crié. Et la femme n'avait pas crié encore à Jésus. Il fallait que Jésus puisse faire un travail. De parler à la femme, c'est une façon de lui prêcher, de lui faire voir le chemin, de lui montrer quel est le don de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Il enseignait à la femme, il prêchait à la femme. Et cette prédication a produit des choses. Et avant toutes ces choses, la femme ignorante. Et c'est ainsi que l'ignorance tue. Et je demande aujourd'hui, je suis en train de dire que si le monde, les gens sont en train de vivre dans l'ignorance, et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'heure est venue. Rachetez le temps, comme l'a dit la Bible, Éphésiens. Car les jours sont mauvais. Je fais. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Et tout ce que nous voyons, la nature nous enseigne. Mais comment nous devons être ignorants? Or, un ignorant, c'est l'état d'une personne qui ne connaît pas. C'est l'état d'inconscience, celui qui ne connaît rien, qui ne connaît pas ce qu'il est en train de vivre. Il est un peu inconscient, c'est comme quelqu'un qui est fou. Le sommeil, il dort, il ne sait pas ce qui se passe. Et cette femme, il voyait Jésus comme tout autre. Aujourd'hui, c'est nous aussi les serviteurs. Il y a aussi les gens qui nous voient comme tout le monde. Ils ne savent pas distinguer les vrais et les faux. Ils considèrent que tous nous sommes. Oh, Jésus était le vrai. Et la femme là ne peut pas distinguer. Ils considéraient Jésus comme tout juste. Qu'est-ce qu'il m'a amené? Qu'est-ce qu'il m'a apporté là? C'est temps qui me demande de l'homme. Et quand il parlait avec Jésus, il parlait avec Jésus de conversation. Lorsqu'il parlait devant Jésus, il faisait comme si, hein? Donc, il a fait des. Donc, il m'humilie encore Jésus pour que les gens parlent. Ah, mais tu n'as rien. Je t'ai montré quelque chose. Tu n'as rien. Mais quand même, mais comment tu vas puiser de l'eau? Parce qu'il voyait de l'eau de la. Donc, tout déjà comme. Il n'a rien dans ta main. Comment tu vas me donner cette eau? Tu n'as rien pour procurer de l'eau. C'est comment? Et les gens peuvent juger aujourd'hui comme ça un serviteur de Dieu. C'est dommage. Parce qu'il ne sait pas distinguer qui est celui qui me parle, qui est celui qui m'enseigne, qui est celui-ci. Ils confessent tous aujourd'hui. Il y a des gens qui sont des témoignages, et des mauvais témoignages au regard des serviteurs de Dieu. Tout ça, ce sont des stratégies des diables pour égarer les brebis à côté. Et l'ignorance de la femme, Jésus n'avait pas parlé. Il faut tirer une leçon. Pendant que les chrétiens à l'église, ceux qui viennent, qui seront ignorants, nous ne serons pas fatigués. Nous devons amener la parole, introduire un esprit qui va rendre à ces hommes vraiment d'abandonner les riches, qui vont les pousser à abandonner les mal, de trouver ce qu'ils avaient trouvé comme bien, comme tu as porté force. Ce qu'ils m'ont trouvé comme bien, j'avais trouvé ça comme une perte quand je suis venu à Jésus. Celui qui est venu en Jésus, c'est qu'il gagnait dans le monde. Que c'est une vanité. Et nous devons parler à l'Église. Nous devons enseigner ceux qui vont nous écouter. Et ceux qui nous suivent, je dis les frères qui vont nous suivre, je vous exhorte, ne pas considérer les serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, de la même manière comme cette femme de Samarie, qui considérait Jésus comme tout juste. Ceux qui vont suivre dans cette plateforme-là, YouTube, je vous exhorte de ne pas considérer tous ces serviteurs comme ce que vous avez écrit auparavant. Donnez le temps
Jésus jusqu'à là trouver la réponse à son problème, jusqu'à là trouver ce qu'il attendait, ce qu'il cherchait. Mais aujourd'hui, pour retrouver ce qu'il faut chercher, il faut aussi avoir la patience. La patience est comme ça, Marie. Bien que je ne savais pas encore montrer que je dois lui parler et tout ça, malgré ça, lui, ce qu'il cherchait, il n'avait pas encore trouvé en Jésus. Il savait que Messie viendra. Il savait que tout viendra. Des choses qu'il cherchait, il cherchait Messie. Mais il n'avait pas identifié le Messie de celui qui me parle. Et que il pensait que le Messie viendrait d'une manière spectaculaire. Oh, le Messie était déjà avec lui. Aujourd'hui, le Messie est avec nous. La parole est dans le livre. Mais les gens ignorent cette parole. Or, c'est la parole, c'est l'esprit, c'est Jésus dans sa parole. Il est la parole. La Bible déclare au commencement de la parole et la parole est Dieu. Et lorsque la parole sera s'aimer, lorsque la parole trouvera une place dans les cœurs comme une source qui ne ira jamais. Premier signe, ces gens-là vont abandonner les riches. Aujourd'hui, je prends riche comme quelque chose que la femme utilisait. Quand je vais dire autrefois, cette femme avait abandonné Christ. Parce que lorsqu'il était ignorant, il parlait encore. Il avait conservé sa vie. Pendant l'état d'ignorance, l'homme peut continuer à être toujours dedans ou de vivre de la même manière. Il peut venir à l'église, mais vous ne verrez en lui jamais de fruits de l'esprit. Jamais le fruit qui témoigne que cet homme est converti. Mais pendant qu'il vient à l'église, nous devons être patients. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, devons retenir, être patients avec les fidèles. Jusqu'à tel point, la parole que tu as, c'est le Christ, qui doit pénétrer dans leur cœur, et ces gens seront de Jésus est là. Il ne faut pas encore attendre, mais c'est qu'il est là. Or, la femme attendait. Mais lorsque l'ignorance disparaît, il a maintenant joué. On est arrivé à une autre stade. Et maintenant, qu'est-ce qu'il avait? Il a dit en soi-même de déposer la triche. Or, nous voilà la triche. C'était quelque chose pour la femme ou dans cette ville à l'époque qui conservait d'eau. La triche qui transportait de l'eau, du vin, l'alcool, ça peut conserver beaucoup de choses. Même le vin du palmier qu'on utilise au Congo partout, on met des crises là-bas, on ne peut pas là-bas. Et on l'utilise pour conserver à son état. Et à l'époque-là, imaginez-vous combien coûtait la crise. C'est pour la femme. La crise était pour lui une force. C'est là qu'il est servait d'aller puiser quelque chose d'intérêt. Alors, nous aussi, les gens qui vivent dans le coutume, nous devons comprendre que lorsque Jésus pénétrera dans leur vie, et ils vont abandonner le coutume, ils abandonneront eux-mêmes le coutume sans que Jésus dise abandonner. Parce que c'est la parole, c'est l'Esprit du Seigneur qui va convaincre les fidèles. Et si nous devons prêcher selon la volonté de Dieu, et ces gens abandonneront les Christ. Si nous devons faire voir que c'est Jésus qui est la source de la vie, ou la source, et ces gens préféreront goûter, préféreront aller vers Jésus, abandonner cette vie. Parce que les gens continuent à tirer leur profit dans les Christ. Parce que le Christ produisait de l'argent. Le Christ servait à boire de l'eau, mais de l'eau là qui ne donne pas une vie. Or, c'est aujourd'hui que nous sommes dans les autres vivent dans les côtes. Les autres dans les côtes, ils sont en train de vivre. Ils continuent à pratiquer ces histoires dans l'église pour salir et pour que nous soyons considérés comme souffrants, comme la femme l'a considéré Jésus. On se considère maintenant de tous les obstacles de Dieu. Non. Nous devons abandonner la magie.
les querelles, la méchanceté, l'idolâtrie, des types de personnalités, on ne sait que c'est toi. C'est la femme là, il n'a pas besoin de nous, de vivre. Il a besoin de Christ. Or, Christ c'est la parole. Christ c'est la parole. Et toi qui parles de toi, toi c'est qui? Toi qui n'es pas la parole. C'est la parole qui t'a créé. Dieu n'a pas besoin de toi. Et pourquoi nous devons parler de nous? C'est ça. Et là où il y a la vérité, c'est là où nous devons comprendre. C'est là où la vérité. La femme a dit un changement. Je veux que l'Église aujourd'hui, les peuples qui me suivent, et ceux qui vont nous suivre, et ceux qui sont là, et considèrent cette plateforme, c'est pas l'histoire, comme un lieu, comme une source, et vous allez toujours venir et puiser de l'eau et qui ne viendra jamais. Parce que c'est fondé par la parole de Dieu. Et ceux qui vont nous écouter, comprenez que les serviteurs de Dieu font les définir pour que les sources ne jaillissent jamais. Et ici, nous condamnons. Maintenant, nous voulons que l'évangile puisse éteindre les lampes de l'ennemi, puisse éteindre tout ce qui est de la magie. Et la femme samaritaine, lorsqu'il parlait de Jésus, lorsqu'il a compris, il a quitté l'union, il a dit, mais non, je sais que Messie viendra. Moi, je trouve que toi, tu es prophète. À partir de la prédication de Jésus-Christ, que je dis, il est en train de prêcher. À partir de cette prédication, et la femme doit comprendre maintenant. Même pas aujourd'hui, on ne comprend pas ce mystère de Dieu. Si tu te mêles à la parole, un jour on va te comprendre. Et toi, tu parlais de Jésus-Christ. Et la femme aussi avait compris, ce n'était pas la même dans sa main. Non. Cette durée, il faut mettre ça dans le temps actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes jours. Vous devez comprendre. Jésus le parle. Tu sais, je suis serviteur de Dieu. Tu sais que oui. Mais aujourd'hui, la femme n'avait pas tenu compte. Je sais que Messie viendra. Je sais que quelque chose va se passer. Mais toi, je trouve que tu n'es pas inspiré pour faire. Ah, les pères ont adoré dans la montagne. Si, si. Mais toi, tu dis, il est bien que nous ne devons pas adorer la montagne, ni à Jérusalem. Je veux l'adoration de l'État en esprit et en vérité. Ah, mais c'est Christ, mais c'est Christ que tu attends là, c'est moi qui te parle. Je le suis, c'est moi. La femme a trouvé une joie. Là, c'est l'esprit qui est entré dans la vie. Abandonner sa triche. Et nous devons abandonner. C'est déjà dit, si vous devez me suivre, renoncez-vous de vous-même. Renoncer. Nous devons nous renoncer de ce qui est pour nous comme bien. Ce qui était auparavant pour nous. Et nous, si nous continuons à garder pour quelque chose, si nous continuons à garder pour des mauvaises, des mal parfois, nous sommes fatigués par un enseignement qui ne se trouve avec nous dans cette plateforme. Mais il s'agit des gens, des autres. Et nous devons donner l'image que Jésus est avec nous. C'est-à-dire que nous devons rencontrer Jésus, nous devons abandonner les triches. Nous devons abandonner les triches. Si on fait des pratiques, parce que des pratiques là comme si la parole de Dieu ne pratique pas comme donc, comme quoi, dans une matière de construction, vous prenez des matériels, donc vous commencez à mettre les matériels ici, vous commencez, non, on ne peut pas pratiquer la parole comme des matériels physiques. Non, la parole c'est l'esprit. Mais quand les gens commencent à fabriquer, ils prennent ça, ils prennent ça, ils mettent ceci, ils mettent ceci, regardez, après, non. Donc ils ont inséré la magie, ils ont inséré autre chose. Les gens ne peuvent plus écouter. Ils considèrent, ah, ils font de quoi? Les business, ils font ceci, ils font ceci. Et cette femme,
Ils ne trouvent même pas l'intérêt de venir vous donner quelque chose. Ils ne trouvent même pas l'intérêt de venir s'aimer, de venir faire quelque chose comme la femme ne trouve pas l'intérêt à personne Jésus-Christ. Parce qu'il était ignorant de venir. Et si les gens seront ignorants, c'est parfois l'image. Nous devons chercher à convaincre le monde, comme Jésus a convaincu la femme samaritaine. Et nous devons chercher à convaincre que Jésus est la source qui ne jaillit pas. Nous devons les convaincre qu'on ne sache que Jésus est le vrai. Je dis ce comment. Je vais dire une promesse. Donc, il faut convaincre aussi les gens. Il faut convaincre ceux qui nous suivent. Il faut savoir que nous avons Christ en nous. Nous avons l'esprit de Jésus-Christ en nous. Que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui est une source qui ne regarde jamais. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, je dis ça, et toi aussi comme personne de Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres exemples, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, celui qui a trouvé Jésus comme source de vie, il doit abandonner sa triche. Il devient une nouvelle personne. C'est-à-dire, ce n'est pas la même personne qu'on connaissait. Et cette femme est devenue une nouvelle personne. Elle est devenue qui? Elle est devenue un témoin de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Elle est devenue une nouvelle personne. La femme qui était mal réputée, parce qu'on savait tous que cette femme vivait dans le péché. Elle était une femme prostituée. Il prenait que les maris des hommes. Mais le jour qu'il a reçu Jésus, il a pris une décision d'abandonner sa triche. Alléluia. Ce sont les preuves de celui qui est un bon témoin. Ce sont les preuves de celui qui a rencontré Jésus. Il ne peut pas témoigner quelqu'un Jésus-Christ en portant sur les prix. Non, 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 la Christ. On doit abandonner l'hypocrisie. Nous devons abandonner l'hypocrisie. L'hypocrisie. Nous devons tout abandonner. Parce que la Bible déclare, il y a ceux qui marchent aujourd'hui comme l'ennemi de la parole de Dieu, comme l'ennemi de la foi. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui et qui n'ont pas reçu Jésus comme une source pour laisser, pour abandonner. La Christ, je dis, c'est allusion à nos coutumes, allusion à nos péchés, ce qui était important, pour ce qui était pour nous bien, ceux qui nous suivent. Je vous exhorte d'être comme la femme samaritaine. Lorsqu'il a compris que c'est Jésus qui est la source, il devait trouver comme une tête pour lui ce qu'il savait dédier. Quand il viendra témoigner, il y aura des frères qui est justifiable que cette femme a raconté quelqu'un. Cette femme a raconté quelqu'un. Parce que ceux qui entendaient d'elle, la menaient de l'eau. Et vous voyez, la femme venait, souvent riche. Mais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que lui, il a déposé en ça. Il avait trouvé vite. Tout en pouvant aller enterrer. Aller témoigner de Jésus comme Messie. Ne sais pas aller témoigner de sa personne, que c'est moi le Messie, c'est moi maintenant. Jésus, non. Elle faisait vendre de Jésus-Christ, de l'évangile, comme un témoin de la bonne nouvelle, comme un témoin de Messie, de Jésus. Et nous aussi, nous devons continuer à marcher dans nos maisons. Nous devons continuer à marcher contre la volonté de Dieu. Là, jusqu'aujourd'hui, ceux qui marchent ainsi, ils ne sont pas encore, ils n'ont pas compris Jésus comme leur Dieu.
dit Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez toutes mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez à nous. Apôtre Paul sont les exhorter les autres. Ils sont les exhorter les serviteurs qu'il avait formés, les Christ à qui ils ont cru en Jésus, de être les imitateurs, parce qu'il y a ceux qui ont reçu. Pourquoi? De marcher à modèle de ce que vous avez en nous. Parce que lui-même était un témoin. Il a abandonné. C'est l'apôtre Paul qui avait témoigné Jésus-Christ. Les gens disaient, mais c'est lui qui était à la rencontre opposant de cet évangile, que Christ est le Messie qui devait venir, que Christ est ressuscité. C'est lui qui était là, qu'on lapidait. Jacques, lui il était là. Ils ont tout été. Lui il était là. Quand il était lui il était là. Il gardait les habits de ceux qui lapidaient. Et il était inspiré pour continuer à le faire. Il a récupéré les vêtements d'autorisation des autres. Donc, sacrificateurs, ils ont donné aux autorisateurs d'aller lier, ligoter. Ceux qui parlent de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus l'avait ressuscité, lorsqu'il avait reçu, c'est le jour où il était venu, il n'était pas encore la Paul qu'on savait comme Saul, il était devenu Paul. Il n'était pas encore Saul, qui était donc persécuteur, comme un prédateur. Mais il a changé d'identité pour rendre témoignage que Jésus est né. Jésus-Christ est le Seigneur, est le Fils de Dieu. Il est venu témoigner Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devons témoigner. Parce que chacun de nous, ils savent là où Jésus l'avait tué. Et ils vont marcher, comme on dit. La Bible déclare de verset 19, leur fin sera la perdition. Ceux qui ne marchent pas ici. Leur fin sera la perdition. Aujourd'hui, tu peux régner. Ils sont pour Dieu de leur ventre. Par exemple, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et nous parlons, nous voyons l'histoire de deux fois, des pasteurs pédés. Donc, ils trouvent ça la gloire pour gagner de l'argent. La gloire avec ce qui est honte. Il ne pense qu'aux choses de la terre qu'on vous a dit. Mais notre cité, la verset 20, notre cité est nous et dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre situation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Pendant le corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de la Jésus, toutes choses. Il y a qu'à transformer, il y a qu'à bombola, il y a qu'à changer ma communion. Il a ce pouvoir qu'il a reçu auprès du Père. Et l'abandon de Christ pour devenir un témoin. Nous sommes appelés un témoin aujourd'hui. C'est celui qui est un témoin, celui qui a reçu Jésus, celui qui a rencontré Jésus dans le chemin. Celui-là. On dit un témoin, c'est une personne qui assiste à un événement et qui voit et qui attend quelque chose. Soit il a vu, soit il a attendu quelque chose. Mais sans intervenir, sans prendre part. Et le but d'un témoin, c'est quoi? C'est rendre parfaitement des témoignages à cet événement. Dans cet événement, il faut rendre parfaitement témoignage.
ou à ceux qu'il a entendus, ou à ceux qu'il a vus. Il va rendre des témoignages. Ce sont les Christ. C'est des témoins. Nous, nous devons dire quoi en Jésus? C'est comme Assis et n'était parti témoigner ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu et il a entendu. Nous devons vivre beaucoup de choses. Nous devons l'expérience, chacun de nous a une certaine expérience qu'il a vécue avec Jésus. Il faut confirmer donc celui qui confirme le fait avec des preuves. C'est ça un témoin. Celui qui confirme le fait avec des preuves. Et question je posais, qui est ce qui peut témoigner? Qui est un témoin de Jésus-Christ? Ou qu'est-ce qui prouve que celui-ci est témoin de Jésus-Christ? Quand la force samaritaine avait de sa main quelque chose, mais il avait abandonné. Pour comme preuve qu'il a rencontré Jésus, il a laissé. Il est sorti pour aller témoigner ce qu'il a vu. Et nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Nous, Jésus a fait des témoins. Que nous devons rendre témoignage de la lumière. Mais ce qui fait que nous puissions témoigner, c'est l'esprit qui est en nous. Si la parole a pris la place, c'est la parole qui est l'esprit qui vivifie et qui vient. Parce que cette femme, si elle est tournée avec sa cruche, elle venait lentement avec sa cruche, et j'ai vu quelqu'un comme Jésus, il a dit qu'il est Messie, qui allait croire facilement la femme. Mais ce qui me poussait à savoir, je vous demande de comprendre quelque chose ici, on peut le demander à ceux qui vont nous suivre. Ce qui faisait qu'il soit un bon témoin, ou une bonne témoin, pourquoi? C'est parce que la femme avait déposé sa clé. Quand les gens voyaient venir mes brebis, on devait demander, mais où est ta clé? Pourquoi tu cours? Tu dis, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que tu as rencontré Brigitte, tu as rencontré Christ. Non, je l'ai rencontré, c'est elle qui m'a dit tout ce que je fais. C'est tout le fait. Venez voir cet homme. Les gens disent qu'ils avaient dit qu'il avait déposé. Non, ça c'est quelque chose qui est vrai. Nous devons aller tous voir. Je ne sais pas, il ne devait pas tenir des manifestations. Non. Il avait convaincu des milliers de gens qui sont venus voir Jésus. Et aujourd'hui, comment nous pouvons évangéliser comme témoins de l'évangile, témoins de Jésus-Christ, pour attirer les gens venus vers nous? Si les gens ne viennent pas, s'ils trouvent que pasteur là avec la clé riche. Et pour nous, dans cette plateforme, comme nous n'avons pas de Christ, nous devons tout déposer comme Christ, nous devons attirer les gens. Parce que les prêtres sont là. Quand on nous voit avec des prêtres, de quelqu'un là, dans les mariages, une femme prétend être chrétienne, il doit abandonner sa Christ. Ça dit quoi? La parole que Jésus a dit, il sera soumis, obéissant, respect. Ça va être, c'est pas quelque chose que j'appelle tout le moment. Parce que quand il avait déjà rencontré Christ, quand la femme samaritaine a rencontré Christ, c'est pas Christ qui avait demandé à cette femme d'aller témoigner. Non, mais l'esprit qui était entré à cette femme. Comme la parole que Jésus parlait, la parole avait trouvé la place maintenant. Et comme la parole, c'est l'esprit qui vivifie. Bon, Jésus a dit à Jésus que la parole que je vous ai annoncée est l'esprit qui vivifie. Car la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est ça que nous devons être. Un homme qui connaît que je suis serviteur de Dieu, il doit avoir l'amour de sa femme, l'amour de ses enfants. Il doit prendre soin de sa femme. Moi qui n'ai pas l'argent, il doit faire ce qu'il pouvait faire, ce qu'il a, ce qu'il possède. Si ce n'est pas dans le mal,
soyez pas séduits pour faire le mal. Pour dire que la femme qui m'avait conduit, et bah c'est fini. Parce que j'avais fini à temps, parce que j'ai écouté la voix de ta femme. Mais s'il passe quelque chose qui est bon, cela est justifiable. Tu dois prendre soin d'elle d'abord. Et aujourd'hui, je t'ai dit, il faut que l'esprit qui vivifie, il faut que nous, qui enseignent la parole, nous puissions témoigner encore. Non pour laquelle que je suis en train de dire, la femme avait reçu l'esprit, la parole avait trouvé une place. J'ai dit, vous êtes mes témoins. J'ai dit, Luc chapitre 24. Je prends les versets 48 à 49. Je t'ai dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Il parlait à ses disciples. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et cette femme restait d'abord. Cette femme restait d'abord auprès du puits, auprès de Jésus, jusqu'à recevoir l'Esprit qui va passer, qui va lui donner, qui va lui recommander, qui va lui repousser d'aller témoigner Jésus. On ne peut pas sortir rendre témoignage de Jésus si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu dois parler de ta propre vie. Tu dois commencer à parler de tes histoires. Tu dois commencer à faire publicité de ta personne. Tu feras publicité de Jésus-Christ. Or, pour faire la publicité de Jésus, ce n'est pas toi qui dois parler. C'est l'Esprit qui doit parler à ta place. C'est si Jésus-Christ le Seigneur a dit, oui, bien sûr, le pardon de l'Esprit, la repentance, mais quoi donc? L'Esprit de la promesse de faire. Il faut que je monte et je vais revenir vers vous dans l'Esprit. Quand tu viendras, Jésus va commencer à parler. Jésus va commencer à confier les gens pour que les gens voient que Jésus est la source de vie. Pour que les gens témoignent que Jésus est la source. Ils doivent commencer à témoigner la parole, défendre la parole. Ça va commencer à parler des problèmes. Non. Le rôle d'un témoin de Jésus-Christ, c'est ça les clés. Jésus-Christ avait fait donc un travail à la fin pour que la femme devienne témoin de l'évangile, témoin de Christ en Samarie. Tout ce qu'il demandait, c'était un moyen d'introduction. Comment je pourrais introduire, comment je pourrais évangéliser cette fille. Il y a plusieurs manières que nous devons utiliser pour évangéliser, afin que ces gens-là deviennent des témoins de la bonne nouvelle. La mission de Jésus devant cette femme, c'était prêcher, transformer la femme qui vient un témoin. Et lorsqu'il a reçu l'Esprit, qui est la parole, et cette femme est devenue témoin, il l'a abandonné, sans qu'on le dise abandonné. Si aujourd'hui nous comprenons insister, abandonner ça, au juste instant, je ne sais pas, Jésus avait seulement enseigné la parole. Et la parole a trouvé la place. Laisse que la parole puisse enseigner l'Église. Laisse que mon frère qui te suit, mon frère qui te suit, toi, et qui nous suit, comprenez que c'est la parole qui va transformer tes enfants. C'est la parole qui va transformer ta femme. La femme comprenait que c'est la parole de Jésus-Christ qui est une source qui va transformer son mari. Pour que devienne un témoin de la bonne nouvelle. Alors, les rôles de notre rôle, pour nous comprendre le nom de rôle, moi j'ai dit que vous êtes témoin de ces choses. Quelles sont ces choses? C'est ce qu'ils ont vu en Jésus. Ce qu'ils ont vu. Des fois même la femme l'a abandonné. Parce que ses disciples revenaient vers Jésus, ils ne le trouvaient pas de loin. Ils voyaient comment il parlait avec eux. Mais comment il parlait avec son corps. Et si tu as abandonné pour aller témoigner, comment nous devons témoigner s'il n'y a pas de preuves que tu as rencontrées? Les preuves, c'est l'abandon. Je suis en train de souligner le point. Bien-aimé, tu dis que je suis chrétien. Tu dis que je suis une femme chrétienne. Moi, vraiment, je suis comme. Là, tu parles. Où sont les épreuves? Nous devons faire des preuves. Des preuves qui prouvent que celui-ci est de Dieu. La femme l'a changé son identité. Il était une femme qu'on connaissait comme tout le monde prostituée.
témoins de Jésus-Christ. Que nous appelons aujourd'hui. Nous sommes témoins de quoi? Témoins de la parole de Dieu. Nous sommes témoins de la parole que nous avions écoutée en Jésus. Le rôle d'un témoin, c'est quoi? Un témoin a quel rôle? Le rôle du témoin, premièrement, c'est de certifier au peuple de Dieu, de certifier aux gens. Nous devons certifier aux païens, aux chrétiens qui sont encore ignorants. Il faut certifier l'Église que le message de l'évangile de Christ sans modifier, c'est-à-dire que c'est lui qui assure et qui affirme devant le peuple, et que nous devons assurer l'Église que Jésus-Christ est Seigneur et la source de vie. Nous devons assurer le peuple de Dieu, ceux qui nous écoutent, que c'est Jésus et l'assurance. C'est Jésus qui est la source, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui devait venir pour sauver le monde. Et il était là. Et il viendra, il y aura un jour que Jésus va revenir pour juger ce monde. Nous devons convaincre les gens. Nous devons convaincre le monde. Avec assurance, nous devons affirmer au monde que certainement que toutes les paroles de l'écriture de la Bible sont vraies. Je ne vais pas prendre toute partie, non, tous sont vrais. Dans des témoignages sincères. Alors, qui peut rendre des témoignages de Jésus-Christ pour certifier l'évangile? Qui peut certifier l'évangile? C'est celui qui a été appelé par Dieu, par le Saint-Esprit, qu'il avait touché par la parole, non parce qu'il avait envié, non parce qu'on l'avait seulement encouragé. Celui qui est le Saint-Esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est celui-là. Parce qu'il a dit, avant d'aller témoigner, vous êtes témoin. Mais il faut entendre quoi? L'Esprit que le Père avait promis. C'est l'Esprit qui parlera à votre place. Il a dit à ses disciples, même lorsque vous serez livrés, ne vous inquiétez pas à ce que vous allez parler. Car dans l'air même, l'Esprit parlera à votre place. Et maintenant, nous allons témoigner comment Christ a reçu la paix de Dieu par l'Esprit. Celui qui aime Dieu, il doit se renoncer d'abord de lui-même. Il doit se renoncer de lui-même. Il doit aimer d'abord. Il doit aimer. Il doit aimer, abandonner ses désirs, abandonner sa volonté, abandonner ce qui doit prolonger, abandonner toutes ces choses pour rendre témoignage à Dieu. Il faut d'abord aimer la personne. Parce que quand Jésus appelait Timothée, dit Théophile, quand on dit Théophile, il a fait celui qui aime Dieu. Il a parlé au Seigneur, celui qui aime Dieu, il va s'y porter. Celui qui va témoigner. Si vous faites ce que je verrai, si nous devons vraiment mettre en pratique, si nous devons écouter ce que Jésus nous a recommandé. Il a dit, allez faire des pour ces nations, mais enseignez, dites que le royaume de Dieu est proche. Et c'est ce que nous devons faire, c'est ça la recommandation, et guérir les malades, ressusciter les morts. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce qui fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je suis appelé amis pour que nous puissions faire bien ce travail, parce que nous savons que nous avons le même intérêt avec la personne. Je travaille de la mairie de mon Père. Qu'est-ce que je vais chercher encore? Je dois plus voler. Je ne dois pas travailler avec avec
gens qui aujourd'hui, beaucoup de chrétiens de Dieu. Moi, je serai cette dernière fois. Si vous l'invitez chez vous, vous prêchez la parole, vous dites, à ça, je fais la fête de Dieu, il y a combien de membres? Je vais gagner combien? S'il y a peu de membres, il ne peut pas venir. Maintenant, cette forme, ça fait des gens qui disent que si je vais gagner quoi? Pour venir préparer vraiment la prédication, prêcher ce qu'il faut. Comment se met à s'attendre? Non. Pas du tout, il n'a pas l'intérêt, mais s'il comprend que je fais l'œuvre de mon Père, il va se donner, il va se poumonner à préparer la prédication. La conversation de l'Esprit silence de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions être les amis pour rendre un bon témoignage, apporter en guerre que nous sommes des témoignages de Jésus, mais pas nous. Une preuve de témoignage, c'est l'abandon de Christ. Abandonner tout ce qui est pour nous et faire la volonté de Dieu. Merci. Je commence ce temps.